Heureusement que moi-même, je suis du domaine. Donc, je suis du domaine de la restauration. Quand j'ai patrouillé dans des panels, j'ai vu cette histoire des complaints des Dabali Express Restaurants. Moi-même, je suis du domaine. J'ai dit non. Comme je suis du domaine, laissez-moi m'asseoir et puis écouter cette histoire. Il y a quoi? Parce qu'il y avait quelques panels, je peux dire même 3 panels sur 5 qui disaient de cette histoire des Dabali Express. Vous connaissez Dabali Express, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous connaissez bien. C'est un restaurant qui a déjà, on nous a signalé ici, dans la vidéo ici, qu'elle va ouvrir sa 9e restaurant. Donc, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une petite restaurant, c'est un grand restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé dans Dabali Express? Vous allez voir, on nous avait présenté un plat là qui circulait, qui paraîtrait, le monsieur avait tout order commander les tchèpes, mais ce que le monsieur avait reçu, ce n'est pas ça. Et on va écouter Madame Patou, la grande, et puis il y avait d'autres dames qui ont aussi des restaurants qui ont expliqué. Mais à la fin de cette vidéo, Elios 13, étant du domaine, va vous expliquer. Je vais vous expliquer ma part aussi et des corrections parce que moi-même, je suis là jusqu'aujourd'hui. Je suis dans ce domaine de la restauration. Oui, donc on va en parler vraiment. Elios 13 va faire ses analyses et puis vous dire. Donc aujourd'hui, là, ce n'est même pas des analyses parce que je suis du domaine. Vous voyez, voilà, donc on va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. Je suis là, non? Pour nos abonnés là, je vais nulle part. Même si on fait comment je suis là pour vous. Donc, on va tous suivre la vidéo, mais on ne peut pas suivre la vidéo sans vous saluer. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Une très spéciale salutation à vous, accompagnée des gros bisous à vous, nos abonnés. On salue aussi les guetteurs. Les guetteurs, vous qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter, vous êtes forts, mais à printemps aussi vous êtes méchants. Parce qu'ici on est gentil, ici on n'insulte personne, ici on ne prend la part de personne, mais vous choisissez de nous guetter à partir de nos fenêtres, de nos portes, de nos tours de maison. Vous êtes là depuis l'année passée. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Aïe, Yako à vous. Yako. Salutations aussi à vous, nouveaux et nouvelles venues. Donc, cela veut dire que vous nous suivez ici, c'est votre toute première fois. Ne suivez pas les rangs des guetteurs car ce sont les gens qui sont devant nos portes, devant nos fenêtres pour nous guetter et pour être a little bit un peu méchant envers nous, mais pour nos abonnés, on est là. Alors, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Allez sur notre playlist, n'importe quelle vidéo qui va vous attirer l'attention, n'importe quel titre qui va vous attirer l'attention. Attention, ne commentez pas en voyant les titres, ne commentez pas en écoutant l'introduction, mais c'est très important d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous allez bien commenter, comme ça, vous pourrez bien juger qui est Elios 13. Suivons tous la vidéo. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait planifié. Et madame, tu as beaucoup de concurrents, tu as beaucoup de gens qui sont tes concurrents. Il faut améliorer ta manière de communiquer. Tu es trop chaude. On n'est pas entrepreneur pour être chaude. Il faut revoir beaucoup de choses. La cuisine, les gens prennent leur argent pour acheter. Il faut leur donner ce qu'il faut, au moins 80% de ce que ses clients ont payé. Donc, quand tu as les concurrents comme ça, il faut avoir l'intelligence pour dealer avec ses concurrents, pour dealer avec ce qui ne va pas. Madame, si elle écoute, il faut entrer en contact avec moi.
En un mois, je vais changer ton entreprise. Je ne te demande pas $1 pour ça. C'est juste un coaching et voilà, tu vas gagner la bataille. Voilà, merci. Ok, le message est passé. J'espère que Edwige va transmettre le message. Les amis, on va évoluer. Attendez. On va évoluer dans le débat. Ce que Madame Patou a dit, elle a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que, elle dit que même quand le client n'est pas content, elle va perdre de l'argent et elle va gagner en retour avec le client. C'est ce que j'ai dit. Elle aurait dû, dès le moment que l'affaire a éclaté, prendre quelqu'un, venir donner un plat accompagné d'une belle serveuse avec des lèvres pulpeuses, avec un bon fessier, avec des seins pointus noirs dessus, pour que la serveuse, quand elle vienne là, le monsieur qui voit ça, il devient fou. Parce que nous, les autres, c'est ce qu'on aime. C'est pas pour te couper, mais elle a tout fait. En fait, nous, on est en train de parler. Non, elle n'a pas tout fait. Elle n'a pas tout fait. Non, elle n'a pas tout fait. Edwige, elle n'a pas tout fait. Tu as dit que le gars, tu as communiqué le gars. Mais sur place, là, il a reçu un autre plat. Il a reçu encore de la boisson. Ils ont été très serviables avec lui. Ce qui s'est passé, c'est quand il est parti là-bas, quand il a fini de faire son poste et qu'il a fait son direct marché jusqu'à arriver là-bas, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il a expliqué et la dame même lui a dit que non, on peut pas vous rembourser parce que c'est Glovo et tout. Ce que vous voulez, on va vous servir. Il a commandé choukouya de poulet. Non, tu peux pas t'occuper d'un client comme ça et puis après il va sortir sur les réseaux sociaux. Peut-être c'était après sa sortie. Sur les réseaux sociaux. C'est dans sa sortie. Il était en direct et il est parti au restaurant parce qu'il est à côté du restaurant. Il a fini de faire son poste, non? Quand il a fait son poste, il a menacé, il dit qu'il s'en va là-bas. Donc, il a lancé direct après son poste. C'est pendant que lui, il était en direct, là. Et qu'elle a lancé son direct juste pendant que lui, il terminait, ou bien entre deux. Qu'elle a lancé son direct. Pendant que lui, il était en direct. Donc, quand lui, il est arrivé là-bas, elle était déjà en direct. Et lui, on lui a servi la nouvelle nourriture. On lui a donné la boisson, tout. Il est même venu faire un post dans la rigolade. Il dit que, il y a bu bissable est doux. Quand si organise mon mariage, là, c'est là-bas, il y a le commandé mes bissable. Ok, on va laisser beauté, s'il vous plaît. C'est pas vrai ce que Edwige dit. Attends, Serge, c'est pas vrai ce que Edwige dit. Edwige, je veux pas transformer l'histoire. Le monsieur est en direct quand Akuba Angola est rentré dans son live. Et elle a commencé à le traiter de menteur. Menteur. C'est ce qui a fait que tout est parti en vrille. Donc ce que tu dis, c'est archi faux. C'est pas comme ça que c'est passé. Non. Le monsieur, quand il est parti, il a lancé son live de sa maison, de son domicile au lieu. Après tout ce qui s'est passé, quand il ressortait, il a coupé le premier live. Il a redémarré un second live. Elle aurait dû le laisser terminer son live parce qu'il était en train d'expliquer que je suis venue, je me suis plaint, mais on a changé mon repas. Et c'est comme ça que la dame est rentrée dans son live et elle a commencé à l'attaquer. Montre-moi le reçu, le plat de tchèp ne fait pas 5 000 francs, et 6 000 francs, c'est de sa faute. C'est pour ça qu'on dit il faut qu'elle ait la maîtrise en soi. C'est ça qui est important. Ne deviens pas changer le cours de l'histoire. S'il te plaît, Edwige, nous tous on était là, on a vu ce qui s'est passé. Merci. Ok. Maintenant, Madame Patou, ce que je voulais te dire, c'est que, Madame Patou, allô? Oui. Madame Patou, la dame dont nous sommes en train de parler, ne pense pas qu'elle soit novice. Elle fait beaucoup de formations. Hein. Elle fait, parce que moi, je suis une dame qui est amie à elle. Si tu moi aussi, je la suis aussi. Elle fait des trucs business, quelque chose là. Elle fait beaucoup d'informations, elle fait beaucoup de séminaires de formation. Elle a plein de tableaux d'honneur et tout. Maintenant, elle coach des gens, non? C'est pas ça? Ah ouais? Elle fait des coachings, non? Bien sûr. Ouais. Donc, c'est pas une personne comme ça, lambda. Non, elle se forme. À tout moment, elle est tout en train de se former. Séminaire de formation, on n'en point fini. Hein. Elle avec son groupe de dames. Ok. Wakatolog, tu as un chéri qui t'envoie des cadeaux depuis là. Nous, on est fatigués de ça. Moi, voilà. Je vais te faire descendre Wakatolog. Je n'ai pas modifié les doigts. J'ai dit qu'entre deux, c'est-à-dire qu'entre les deux directs, c'est que j'ai dit, la partie où j'ai sauté que tu as rajouté, c'est-à-dire, il est en train de faire un direct pour expliquer que il a été... Le véritable problème, c'est là que tout est parti. On va tourner la parole. C'est parce qu'elle est rentrée dans son live et elle a commencé à le traiter de menteur. S'il vous plaît, on va tourner le débat. On va avancer dans le débat. La grande, vas-y, on t'écoute. Beauté fatale, je ne sais pas si elle est là, mais elle ne comprend rien. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je peux parler ou bien c'est Beauté qui va parler? Laisse Beauté parler, il y a longtemps qu'elle est la Beauté, on t'écoute. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que dans cette affaire, il y a déjà un point où tout le monde est d'accord que
le monsieur a raison de se plaindre sur le plat qui a été livré. Ça, c'est clair. Parce que pour moi, je pense que le menu d'un restaurant représente la signature de ce restaurant. Quand tu t'en vas dans un restaurant et qu'on te présente une fiche de menu, c'est pour te dire c'est ce que nous, on sait faire ici. Voilà notre spécialité. Ça, c'est clair. C'est la même chose quand tu pars pas quand même là-bas et que tu aimerais faire des commandes à travers les réseaux sociaux. Quand tu rentres dans le site de cet restaurant, toutes les photos des plats affichés là-bas, c'est aussi le menu. Alors, si le monsieur a pu cliquer sur la photo que lui, il a vue sur l'internet, sur le site, et que ça l'a plu, et c'est par là qu'il a lancé sa commande, ce qui veut dire que cette photo n'est pas pareille avec le plat qu'il a été livré. Parce que si c'était la photo de ce plat qu'il a vu, je ne pense pas qu'il allait commander ce plat. Ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, ça peut arriver que dans les menus, le jour-là, tous les condiments ou les légumes ne sont pas au rendez-vous pour réaliser le plat tchèp que le monsieur voulait. Moi, je pense qu'ils peuvent le dire, ils peuvent appeler le monsieur. Bon, excusez-nous, le plat que vous venez de commander, on est désolé. Aujourd'hui, c'est pas le plat du jour parce que on n'a pas c'est-à-dire les condiments au rendez-vous pour vous faire réaliser ce même plat. Alors, voilà d'autres plats qu'on peut vous faire venir vite fait, qui est aussi bon. Dans ça, tu fais découvrir hors du tchèp d'autres plats que vous savez faire aussi, qui est aussi votre spécialité. Au lieu de passer par des raccourcis pour réaliser rapidement quelque chose, rien que pour envoyer au client. Nous voilà aujourd'hui. Ça va dire la vérité. Ça va dire la vérité. Le plat que tu as commandé, malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour le réaliser pour vous aujourd'hui. Si le client veut, il choisit autre chose ou sinon, il remet ça plus tard. Mais quand vous voulez forcément envoyer quelque chose juste parce que vous voulez l'argent de ce client, c'est dans ce pétrin qu'on se retrouve malgré tout talent qu'on peut avoir, toute réputation, toute expérience qu'on peut avoir dans la restauration. Donc, pour moi, je vais parler rapidement. Pour moi, le monsieur a le droit de sortir. Maintenant, s'il en a fait de trop, je peux dire que c'est pas la colère, pas sa nervosité qu'il a pu sortir pour faire ce qu'il fallait pas faire. Mais je pense que le monsieur qui a décroché son appel, si seulement il a été bien reçu, si seulement on l'a écouté, il n'est pas fou pour faire un direct jusqu'au restaurant. C'est parce que non seulement on l'a refoulé et on lui fait comprendre qu'il n'a pas le droit de parler. Alors pour quelqu'un comme ça, je ne pense pas qu'il serait calme. Moi-même, je ne pourrais pas être calme. Je vais essayer de vider mon sac et après, je retrouve mes sens propres. Donc, voilà ma part. Une motion de 30 secondes. Serge, si tu me permets. Serge n'est pas là. Je peux poser ma motion de 30 secondes? Ouais, motion rapidement, 30 secondes et après fatal. Je veux faire une motion par rapport à ce que Edwige a dit un peu, disant que le monsieur a tagué directement la dame d'Abali Express et tout, c'est-à-dire son propre compte ou son et tout. Du moment où elle est sur les réseaux sociaux, on peut même taguer tout son village si on veut, parce que le client se plaint parce que le client n'est pas content. Même ici, quand tu n'es pas content, tu peux taguer McDonald's, tu tagues tout ce que... C'est-à-dire tous les noms que tu connais dans ce resto, tu les tagues parce que tu n'es pas content. Donc la dame, au lieu de sortir, elle devait avoir, comme moi je dis, elle n'a pas été classe. Tu ne peux pas être une chef d'entreprise de 4 à 5 grands restaurants et puis toi tu sors, tu fais comme si tu étais une vendeuse sur TikTok ou une vendeuse sur Facebook. Moi je ne comprends pas. Où est son chargé de service client devait représenter la liaison entre son entreprise et ses clients. Leur principale responsabilité consiste à assurer la satisfaction des clients, à gérer les plaintes et à résoudre les problèmes. Elle ne peut pas venir en tant que chef d'entreprise de 5 grands restos, c'est-à-dire venir régler ses problèmes à elle-même. C'est là-bas elle a tout fauché.
Au contraire, elle devait juste faire un petit communiqué et si possible, rentrer, malgré tous les dégâts que le monsieur a fait en direct et tout, rentrer en contact avec le monsieur. Et puis venir inviter même le monsieur, faire un direct avec le monsieur, tout ça allait finir. Mais ça n'a pas été bien de sa part de faire ce qu'elle a fait en tant que chef d'entreprise. Ok, on va écouter la grande. La grande qui est aussi commerçante. Attends, Frédéric, 2 minutes s'il te plaît. Après, tu vas répondre. Elle a trop duré, pardon. Après, c'est toi, pardon. La grande. Tu es aussi femme d'affaires, chef d'entreprise. On a Madame Patou, tu es chef d'entreprise. Mais on a la grande aussi, tu es chef d'entreprise. Donc, elle va nous expliquer comment ça se passe, comment on fait généralement. Oui. On t'écoute, la grande, ma chérie, je t'aime beaucoup. Bonsoir à tous. Merci, Serge. Je t'envoie plein de bisous. Ce que je veux te dire, c'est que moi, mon premier commerce que j'ai fait quand je quittais l'Europe et que je voulais m'installer à Abidjan, le premier commerce que j'ai fait, c'est le maquis, les restaurants, la restauration africaine. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est très, je peux dire, c'est la chose où tu peux avoir le plus de bénéfices, en tout cas. Voilà. Et donc, je m'y connais bien dans cette affaire de maquis, de restauration. Malheureusement, j'ai préféré fermer pour faire d'autres activités beaucoup plus rentables, mais j'ai quand même fait 8 ans dedans, dans expérience de maquis, de nourriture. Donc, je m'y connais très bien. Avant ça même, étant à Bengué, j'ai été manager. J'ai commencé au plus bas de l'échelle. J'ai monté jusqu'à devenir manager. Voilà. Donc, l'expérience en restauration, là, je m'y connais. Et je veux dire que c'est pas facile, d'investir dans un business de restauration en Côte d'Ivoire. Les clients sont très compliqués et sont très exigeants. Je le reconnais, hein, et franchement, elle a raison sur ce point-là parce que c'est pas facile de gérer des clients. Mais, vu les moyens qu'elle a investis dedans, son premier restaurant, si j'estime le restaurant qu'elle a ouvert, c'est minimum 50 à 60 millions qu'elle a mis dans sa première branche. Actuellement, elle a 8 restaurants. Elle va ouvrir son 8e restaurant à Bingerville ce dimanche prochain. Donc, c'est un très gros investissement. On approche du milliard de francs CFA investis. Comment tu peux investir? 6e restaurant, pas le 8. Non, c'est le 8e. Je veux rectifier, ça fera... Non, 6e. Elle a 4 Non, c'est son 8e. Elle a dit, pas sur sa page. Non, je connais tous ces restaurants. Mais je connais aussi tous ces restaurants. Tu as Engré, tu as Pas sur sa page, tu vas voir. Zone 4, tu as Plateau, tu as Boaké. Et elle va faire le 6e à Benjerville. J'ai cité tous où ces restaurants se trouvent. Le premier restaurant, c'est Engré. Il y a Engré, il y a Riviera 2. C'est parce que tu connais pas, ma chérie. Je te jure, Steve, moi je connais tous ces restaurants. On y va. Elle a 8. Engré, Riviera 2, tu as Zone 4, tu as Plateau, tu as Boaké, et elle va faire maintenant Benjerville. Ça fait 5, ça fait le 6e restaurant, et non pas 8. Non, elle a ouvert un restaurant aussi à l'aéroport. Non, il y a à l'aéroport aussi. À l'aéroport aussi. Bon, j'ai pas vu. Voilà, il y a plusieurs en fait, c'est parce que tu n'as pas suivi. Va sur sa page toi-même, tu vas voir. Je te jure, tu vas voir. Va vérifier. Ok, non mais vas-y. Tu as coupé ton micro. Ton micro, la grande. Allô, oui. Non, je voulais laisser Style B parler, en fait. Voilà, non, excusez-moi. Non, en fait, c'est 8. Elle a 7 restaurants, elle va ouvrir un 8e ce dimanche. Hein, peut-être que c'est pas, elle n'a pas. Elle investit 50 milliards ou 1 milliard. Non, elle a investi, l'investissement est actuellement, il y a 3-4 mois de cela, elle était à un demi-milliard d'investissement, hein. Elle-même, elle l'a dit. Voilà. Elle était à un demi-milliard, c'est-à-dire 500 millions d'investissement. Donc, avec les autres, si on doit calculer, elle approche en tout cas du milliard d'investissement. Donc, c'est des très gros montants. Donc, ce que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup fustigé, mais ça reste notre sœur ivoirienne. Voilà, il faudrait l'encourager. Et ce que je voudrais lui faire, c'est des recommandations comme Madame Patou, qui connaît le marketing, lui a fait. Elle a fait de très bonnes propositions, Madame Patou. Parce que c'est vrai, on peut dire qu'elle a mal agi, mais il faudrait, et ce qui est dommage, c'est qu'elle a fait les États-Unis. Étant même aux États-Unis, elle-même, elle a dit qu'elle travaillait dans la restauration. Donc, elle s'y connaît très bien en restauration. C'est pas une novice dans le métier.
Elle s'y connaît. Elle a travaillé aux États-Unis dans la restauration. Elle sait ce que c'est. Arrivée, je crois même qu'elle a un bachelor ou un master en business administration. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire encore. Elle ne fait que faire des séminaires. Elle est business mentor. Ça veut dire que c'est elle qui mentorise plusieurs, je sais pas comment on dit en français, mais comment on appelle, elle fait des trainings. Comment on dit en français là? Des formations. Elle fait des formations à des entrepreneurs. Donc elle y est dans le business. Elle s'y connaît. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est l'excès de zèle. Peut-être que ça l'a dépassé. Elle a craqué, mais même si elle a un burn-out ou qu'elle a craqué, elle ne devait pas le faire. Tu ne peux pas venir sur un direct, même si le client ment. On connaît, nous tous, on a fait restauration. Souvent même là, tu t'assois là. Il y a un client, il a fini de manger ce repas. Il dit non que il y avait poil dans sa soupe. Ou bien il y avait ceci. C'est pas grave, on rembourse. Si tu avais simplement remboursé le plat du monsieur, lui avoir offert un plat, les techniques que Madame Patou a dit, c'est des techniques simples de marketing. Elle-même, elle a parlé de perruques qui coûtent $500. Elle, ses plats commencent à partir de 3000, 3500. Le monsieur, il avait payé 5000 avec salade de fruits, jus, c'est un menu. Elle pouvait même mettre 10 000. Simplement 10 000 francs, pas même pas des centaines de dollars. Elle pouvait même dire, mettre seulement 10 000 francs et puis lui offrir un repas complet. Simplement lui offrir un repas complet et puis c'était fini. Elle n'avait pas besoin de faire un direct. Parce que quand elle faisait ce direct, c'est comme j'étais dans un autre panel avec JM Talk. Elle répondait, c'est JM Talk qui a dit ça, il avait complètement raison. Elle répondait à plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'elle voulait répondre à ses détracteurs. Elle voulait répondre à ses détracteurs, mais on n'a pas besoin de ça. Le monsieur a commandé un tchèp. Ce qui a été livré n'est pas un tchèp. Et c'est même loin d'être un riz gras. Je suis désolé. Le riz gras, ça ressemble même pas à ça. C'est un riz gras, en tout cas, de mauvais goût parce qu'il n'y a même pas de pâte de tomate dedans. Vu la couleur du riz, nous-mêmes, on prépare chez nous à la maison. On sait comment il faut doser la tomate concentrée pour faire du riz. C'est même pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas investir tous ces millions, ces centaines de millions dans une chaîne de restauration et puis faire des repas bas de gamme. Moi, j'ai consommé ces repas pas 10 fois, pas 15 fois, plus de 20 fois. Pourquoi? Parce que souvent, j'avais des réunions, j'avais des travaux. Et en fait, moi, j'aime bien consommer les repas comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas chez moi à la maison, hein. Mais j'ai consommé ces repas. Et sincèrement dit, la qualité des repas, parce que j'ai testé dans plusieurs de ces branches, le repas, le goût n'y est pas. C'est pas goûteux. C'est mangeable. C'est mangeable. Okay. Non, Serge, je finis, je vais chuter. C'est mangeable, mais c'est pas tranchant. Le goût, ça n'y est pas. Donc, ce que je voudrais recommander à Madame Angola, s'il vous plaît, on ne peut pas engager autant de millions dans un business et ne pas faire appel à des chefs cuisiniers professionnels qui maîtrisent la gastronomie africaine. Des chefs qui maîtrisent la gastronomie africaine. Vous voulez servir des plats sénégalais, vous faites appel à des chefs cuisiniers sénégalais. Il y a même des chefs cuisiniers professionnels ivoiriens qui étaient formés à l'école d'hôtellerie et qui savaient, qui maîtrisent le tchèp sénégalais. Si elle veut faire des repas nigérians, elle peut faire appel à des chefs nigériens ou togolais. Elle a les moyens de sa politique. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle ne prend pas. Elle prend des dames qui sont des cuisinières qu'on prend, nous, dans nos petits maquis qu'on fait là. Le niveau qu'elle a, elle doit pouvoir avoir des chefs. Et des chefs cuisiniers, non seulement qui sont dans son équipe, mais des chefs qui viennent intervenir à chaque fois pour faire des formations à ses troupes, c'est-à-dire que à son personnel. C'est-à-dire, il faut toujours faire des rafraîchissements en cuisine. Il faut toujours faire des formations. Donc, elle a besoin de chefs personnalisés qui vont venir donner des formations à son personnel. Et aussi, elle devrait faire un contrôle de qualité. C'est-à-dire que lorsqu'on mange au plateau, ça doit avoir le même goût qu'à Angré. Lorsqu'on mange en zone 4, ça doit avoir le même goût qu'à Bégerville. Lorsqu'on mange à l'aéroport, ça doit avoir le même goût que celui de Poitiers. Tout doit suivre. Ça commence par le repas. La photo qu'on nous propose, on doit pouvoir avoir le même repas visuellement et dans le goût, on doit pouvoir sentir le même goût dans chaque restaurant de Dabali Express. Et ça doit être contrôlé à chaque fois.
Donc, Ok. c'est ce que je voulais dire. La personne qui dit qu'il a fait 20 restaurants, là, la personne peut monter, s'il vous plaît. Merci la grande, et on va profiter pour saluer le donateur principal de Wakatolog qui est en train de nous éblouir de lumière. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Voilà, n'oubliez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Si vous allez partager, ça c'est après, vous allez commenter après, vous allez aimer la page après. Voilà, mais l'importance de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche des notifications. En tant qu'une personne du domaine, précisément ces moments ici, bon, moi je croyais que c'était seulement nous, mais c'est un peu partout. Je vois que les clients sont devenus trop compliqués. Les clients sont devenus trop exigeants. Oui, chez nous, il y a des photos ou des images. Il y a même de certaines pizzas qui sont dans notre menu qui est sur l'internet que vous n'allez pas avoir. Voyez. Donc, je ne sais pas si c'est ainsi, mais moi, je vous parle de là où je suis en présent. Donc, si vous venez chez nous, le pancarte, tout ce qu'on va vous présenter là, il y a peut-être, disons, même 30% de ce que nous, on a. Mais les autres photos que vous allez voir là, on n'en a pas. On appelle ça, il y a un mot en anglais, il y a une présentation, j'ai oublié même les noms, sinon j'allais vous dire. Il y a un nom qu'on appelle à ces images. Donc, vous pouvez ou pas avoir ce que vous avez vu à la photo. Donc, c'est pas garanti que vous allez avoir exactement ce que vous avez vu à la photo. Oui, on comprend aussi le côté de la présentation de la nourriture, comme c'était pas complet. D'autres gens disent quoi? La nourriture n'a pas été complète. Ce n'est pas bien préparé. Ça, c'est le problème des grands restaurants. Souvent, des grands restaurants ont des problèmes ici. Que vous pouvez manger ici, c'est différent. Vous allez manger le même repas dans notre restaurant et puis ce n'est pas la même chose. Bon, moi je suis dans les domaines de la restauration, ça fait plus de 10 ans. Dans les restaurants 5 étoiles que j'étais, les chefs de chaque restaurant là étaient souvent dans des formations ensemble. Et il y avait des compétitions ensemble. Il y avait des brevets ensemble. Même là où je suis, il y avait des compétitions ensemble. Cela veut dire quoi? On va vous rassembler, on va vous dire, faites, et tout le monde va faire ses repas. On va goûter. Si c'est le même, c'est le même. On avait 3 restaurants. Pour l'instant, c'est resté un à cause des Covid et tout. Mais quand vous allez manger ici, vous allez manger là-bas, vous allez manger dans l'autre là, vous allez voir que non, on va vous dire que toi, vraiment, tu vas te dire que c'est la même personne qui a préparé alors que ce sont des personnes différentes. Donc, votre menu, ça fait votre étiquette. C'est vrai, votre menu, ça fait votre étiquette. Donc, ce n'est pas aussi forcément... Donc, chez nous, là, ce n'est pas forcément que non, vous allez avoir ce que vous avez vu. C'est pour marketing. Le photo, là, c'est pour marketing. J'ai oublié même les noms, sinon j'allais vous dire ça même en anglais. C'est pour marketing, c'est pour appeler les gens. Et si je voulais aussi dire à côté des spécialités, non, ce n'est pas que vous préparez les garis, vous préparez les tchèpes, vous préparez les fognons, vous préparez les pondous, vous préparez, c'est votre spécialité, non. La spécialité, c'est différent de d'autres menus. Si vous allez même dans des bons restaurants, là, on va écrire speciality. C'est peut-être un repas, 2 ou 3. Mais quand même, on accommode tout le monde. Mais notre spécialité, c'est ainsi, c'est ça, c'est ça. Donc, ce n'est pas tout le menu qui est la spécialité d'un restaurant. Donc, c'était un peu ça, ce que j'allais ajouter pour ça. Alors, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici, jusqu'à la fin. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs. Merci à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Voilà. Donc, on se voit qu'à la prochaine épisode.
Bisous, bisous à nos abonnés, bisous à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Qu'on se voit qu'à la semaine et qu'à la prochaine épisode. Désolé, qu'à la semaine prochaine. Qu'à le prochain épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.